2003, Wipelec a fait une étude des sols en vue d'une cessation d'activité. Ils se sont rendus compte que tout était fortement pollué, notamment au trichloroéthylène. Et donc en 2003, ils ont envoyé ce rapport. La préfecture dit qu'on a les papiers qui montrent qu'en 2006, ils l'ont eu. Et donc ils ont vu que tout était pollué, et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont rien fait. Ça montrait aussi qu'il n'y avait aucun doute que la pollution s'était propagée et qu'il y avait une certitude que chez les riverains c'était touché. La préfecture entasse les études, on les a obtenues après les avoir attaquées au tribunal administratif, et une fois qu'ils ont perdu 2 ans après, ils ont été dans l'obligation de les donner mais même avec ça, ils disaient qu'ils ne les avaient pas. Enfin, on les a obtenus, donc ça montre que tout est pollué. En 2012, ils ont quand même fait des études chez les riverains, parce que les bureaux d'études, à chaque fois, demandaient à ce qu'il y ait des prélèvements chez les riverains. Et là, ils ont fait, Wipelec a fait des investigations chez 5 riverains, aux alentours, mais même assez éloignés. Et sur les 5 maisons, c'était sans appel, toutes les maisons avaient un air intérieur largement au-dessus de la valeur de référence. En trichloroéthylène, la valeur de référence, c'est 2 microgrammes par mètre cube. Il y a une valeur d'action rapide de 10 microgrammes qu'il ne faut absolument pas dépasser. Et là, en 2012, ça allait de 60 microgrammes dans l'air intérieur des habitations jusqu'à 500 microgrammes. Et donc là, bien sûr, évidemment, c'est Wipelec qui fait les études, qui les transmet directement à la préfecture, qui saisit l'ARS. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que de prévenir les riverains. L'Agence régionale de la santé, il n'y avait pas d'autre solution de prévenir et même d'étendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, on dit rien, on ne donne pas les valeurs aux riverains. Donc ça c'est, voilà, il y avait une maison à 500 microgrammes, voilà. Alors là, pour cette maison à 500 microgrammes, Wipelec a été voir la dame, le PDG, a dit voilà, je vous propose de vous reloger à vie, sans loyer, sans rien du tout. Donc, mais par contre, vous me signez un papier comme quoi la maladie de votre mari qui est décédé d'un cancer et puis vos maladies que vous allez déclarer, vous ne pouvez pas nous attaquer. Donc, bon, la dame, en fait, c'était sa maison, mais qui était sur le site direct, ça appartenait à Wipelec, donc elle n'a pas trop eu le choix, voilà. Là, ils sont en train de dire, on a dépollué, ils devraient être contents, et nous, on devrait être contents, on ne comprend pas pourquoi on est aussi fâchés, parce que là, moi, je serais le dépollueur, je serais l'État, en disant, mais on a dépollué, mais regardez, on fait toute la transparence, regardez. Et là, non, on nous refuse les résultats. Les seuls résultats maintenant, c'est envoyé individuellement aux riverains, et sur 5 habitations, parce qu'ils refusent de faire des prélèvements dans les habitations, dans toutes les habitations autour. Il n'y en a eu que 5 où ils ont eu des prélèvements. Et sur ces 5 habitations, 4 habitations à la fin de la dépollution sont en surexposition. C'est-à-dire que les taux de pollution ont augmenté entre le début de la dépollution, avant la dépollution, et le milieu de la dépollution. Donc ici, voilà, on se pose des questions sur la qualité de la dépollution qui a eu lieu, c'est légitime. Là, l'ADEME, elle continue à faire des prélèvements, alors elle met des prélèvements en haut des lampadaires, elle fait des prélèvements sous le sol, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Le seul prélèvement qui aurait été valable pour nous, c'était de faire dans l'air intérieur. Nous, on respire pas en haut des lampadaires, on n'est pas encore sous terre, on aimerait bien que ce soit dans nos logements et qu'on soit réellement rassurés. Le fait est que sur 80% des logements, ils ont déjà vu qu'il y avait des taux qui avaient augmenté chez les riverains. Et malgré ça, ils ne font pas une campagne massive tout de suite. L'ADEME avait prévenu avant la dépollution en disant il faut faire des prélèvements sur les maisons à côté, il faut faire des prélèvements sur les maisons même éloignées. Pourquoi il faut faire ces prélèvements? C'était pour agir pendant la dépollution, ou en cas de surexposition, adapter le type de dépollution. Là, ils ont vu, en fin septembre, ils savaient que la dépollution avait un impact chez les riverains. Ils n'ont pas voulu faire le lien, ils n'ont pas voulu donner les résultats aux riverains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une association sur l'immobilier pour mettre la pression en disant votre maison, elle est surexposée, les gens n'avaient même pas leurs résultats, ils vont devoir casser votre maison, ils vont creuser en dessous de votre maison, elle va s'effondrer, il faut partir, c'est mieux pour vous. Et donc céder, encore une fois, à Gingo, enfin aux promoteurs. Je vous parle que de la pollution au trichloroéthylène, parce que aussi sur les métaux, c'est bourré de métaux, de cyanure sur le site, ça a certainement migré.
moi, dans mon jardin, ils ont trouvé des taux d'arsenic. Après, ils ont dit, ah ben non, ça doit être pollué par le laboratoire, etc. Ils ont fait une analyse encore plus minime. Ils ont fait que dans 3 jardins, ils ont fait encore une analyse plus minime en disant, ah ben vous voyez, ça, et puis on s'est trompé partout. Donc nous, ce qu'on demande, c'est vraiment un état des lieux. À savoir aussi que la pollution, on sait qu'elle a migré, par exemple, sous cette route, ailleurs. Et là, il n'y a aucune dépollution. Alors eux, ils disent, la loi, elle n'oblige pas à dépolluer ce qui est migré ailleurs. À la limite, le dépollueur, elle a tout intérêt à ce que toute la pollution, elle soit déjà partie, puisque comme ça, c'est réglé. Eux, ils n'ont plus rien à dépolluer. La loi, ce qu'elle oblige à faire, c'est de dépolluer que le site qui a été exploité, le site ICPE. Ça veut dire que là, c'est ce qu'ils se sont contentés de faire ça. Moi, ce que je crains aussi, c'est que les riverains qui sont encore là, la pollution, au lieu de se dégager au droit du sol, elle va encore plus partir chez les riverains. Et en plus, le fait d'avoir dépollué sur le site, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait une dépollution concomitante avec le domaine public, c'est-à-dire qu'il fallait casser aussi cette route, il fallait aller chercher la pollution partout où elle était.